Bonjour à tous, on se retrouve pour un vlog de semaine. Alors j'ai profité d'un trajet sur Caen pour aller chez Truffaut Carpiquet. Il y avait des promos sur les philodendrons et il y en a un qui me fait de l'œil depuis un moment, c'est celui-ci, le Prince of Orange. Donc il y en a un qui était là dans le rayon qui me tendait les bras. Donc je l'ai pris, je suis très contente, j'adore cette plante là. Il y avait aussi le Birkin qui était en promotion, exactement au même prix, mais j'en ai déjà un, je ne me suis pas laissée tenter. Il y avait pas mal de plantes, hein, elles étaient super chouettes, bien achalandées, franchement le rayon était très beau. Et là, je me suis dirigée vers les cache-pots parce que j'avais besoin d'un cache-pot pour mon philo. Hélas, je n'ai pas craqué sur ces pots magnifiques aux couleurs automnales parce que mon intérieur ne s'y prête pas, mais il y avait vraiment aussi de très très beaux cache-pots. Un petit piléas était en train de m'appeler, un morito, pareil, il est sur ma wishlist, mais je ne me suis pas laissée tenter, mais c'est vrai que c'est une très jolie plante. Après, j'ai revu un philo, pareil, taille un petit peu plus grande que celui que je possède, donc j'espère qu'il sera comme ça d'ici quelques mois. Il y avait aussi un philo caramel, ça c'est pareil, c'est une plante que j'ai sur ma wishlist, mais je ne me suis pas laissée tenter du tout. Et juste à côté, il y avait un Pink Princess, pareil, ça c'est une plante que j'ai sur ma wishlist, mais je pense que je l'achèterai en novembre lors de mon séjour dans le Nord chez Famille Flora. C'est un peu moins cher et on trouve de belles plantes. Un ZZ plante, j'aimerais aussi grande la mienne, un de ces quatre. Et là, pas mal de terrarium. Franchement, c'était super joli. Le rayon était magnifique. Ça donnait vraiment envie de tout regarder. Trop beau. Je me suis pris un petit Toya pour mon bureau. Cette plante est magnifique. C'est une petite feuille en forme de cœur. Et là, on a un philo qui est grand et magnifique. Les couleurs sont trop belles. Il y avait un petit salon qui était mis là, comme ça, en déco. Et ça donnait envie de se mettre dedans, de profiter un petit peu. Voilà, donc j'ai été très raisonnable, j'ai pris les plantes que je vous ai montrées et ces deux cache-pots là, ainsi que le magazine Truffaut que j'aime beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Alors, vous le verrez certainement, il y a des changements qui vont arriver sur ma chaîne, enfin des petits changements, mais des changements quand même. Tout simplement parce que les choses changent, je vais prendre mon activité, je travaille dessus en ce moment, mes enfants sont à l'école et mon mari travaille, donc c'était prévu qu'au mois de septembre, ça y est, pour moi tout allait commencer, donc c'est le cas. Et il a fallu que je repense un petit peu à tout, à l'organisation. Travailler de la maison demande malgré tout une organisation pour être bien dans les clous. Et je me posais la question par rapport à YouTube, ce qu'allait devenir ma chaîne, si j'allais encore pouvoir lui accorder du temps, sachant que le lundi, mardi, jeudi et vendredi, ce sont des journées où je n'ai pas mes enfants à la maison, donc j'en profite pour être là à travailler. Et le week-end est consacré à la famille, le mercredi est complètement consacré à mes enfants. Et il fallait que je trouve un petit peu une solution pour voir ce que je pouvais faire, pour pouvoir publier mon contenu et pour voir s'il était encore possible d'en faire, de faire des choses ou pas. Et il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, il y a 2-3 vidéos en arrière ou peut-être 2, j'ai été obligée d'utiliser une voix off, chose que je ne savais pas faire du tout avant. Et au bout de 10 ans, c'est quand même pas mal de le savoir. Et j'ai découvert ça et là je me suis dit que mon format vidéo allait, mon format vlog allait changer. C'est-à-dire que je vais filmer un petit peu tous les jours, faire des face cam par exemple comme là, durant le vlog, mais utiliser des morceaux de vidéo et faire une voix off derrière, comme ça me permet de filmer assez entre guillemets rapidement ce que je fais et de pouvoir vous le partager sans forcément garder ça sur une journée, faire voilà, tel et tel truc les uns après les autres et faire ça de cette manière là. Donc j'espère que ça vous plaira en tous les cas et que ce changement en fait ni plus ni moins de montage pourra vous plaire. Pour ce qui est de l'organisation par rapport à ces vidéos là, j'ai prévu de publier ça le vendredi vers 18 h par exemple, comme ça vous avez la vidéo pour le week-end et vous la regardez quand vous voulez bien sûr. Et moi ça me permet le vendredi matin en fait tout simplement de me consacrer, enfin une partie de la matinée, pas la matinée complète mais une partie de la matinée pour le montage et valider après mes commentaires
là où j'ai des petits moments dans le week-end pour pouvoir les valider et aussi y répondre. Voilà, en tout cas je tenais à vous remercier pour les commentaires que vous avez fait sous ma précédente vidéo concernant le truc. Merci à vous pour toutes vos bonnes ondes et ben on attend, voilà, c'est en cours. Par contre je tenais aussi à dire, parce que sous cette vidéo là bien entendu j'ai eu des commentaires toujours les mêmes, toujours ces gens pénibles qui se permettent de juger sans connaître. C'est des inventeurs de vie et voilà, qui se permettent de juger, de dire oui la chance n'existe pas, il faut la provoquer. Mais voilà, quand on ne sait pas on se tait déjà, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, enfin je n'en ai pas parlé donc on se tait. Et effectivement moi le facteur chance j'y crois. C'est voilà, la chance pour moi est effectivement c'est une croyance, mais j'y crois. Donc laissez-moi tranquille avec mes rêves, j'ai le droit d'y croire. Maintenant il n'y a que la chance qui pourra m'aider dans cette histoire là, enfin nous aider dans cette histoire là, il n'y a rien d'autre. Tous les dés ont été lancés, tout a été fait, tout a été mis en place. Maintenant c'est le facteur chance qui va arriver. Donc on attend après ça. Mais s'il vous plaît, mais arrêtez d'être pénible à juger tout le temps sur ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, on montre ce qu'on veut. Alors c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vais avoir des contenus, je dirais pas un peu plus légers, mais il y a certaines choses qui resteront de l'ordre où je n'en parlerai plus et c'est tout, parce que ça, au bout d'un moment c'est un petit peu saoulant. J'ai pas envie de devoir me justifier, mais j'ai pas non plus envie de pouvoir laisser sans réponse. Donc on va rester sur des choses très sommaires, des petites brides de vie où c'est mes petits plaisirs, mes petits trucs, mes petits machins, et on va se cantonner à ça au titre de ma chaîne YouTube. La vie est belle avec les petits moments. Voilà, ça va être comme ça. C'est aussi je pense une sage décision, et de ne pas mêler tout ça et de reprendre sur des choses un petit peu plus futiles. Du coup ce que je vais faire c'est vous montrer ce que j'ai mis en déco dans mon bureau. Il y a une pièce déco que j'ai trouvée qui est juste magnifique. J'ai eu ça en brocante à un prix défiant toute concurrence et je vais vous montrer comment je l'ai installé. Alors ça reste très simple hein. Et voilà, je vous montre ça tout de suite. Voici l'endroit où je passe pas mal d'heures. Alors vous l'aviez déjà vu hein, ce bureau. Donc là j'ai monté une chaise en osier parce que j'avais un petit tabouret, mais franchement mon dos ne le supporte pas. J'ai une nouvelle plante qui est une ZZ plante qui est là parce que j'avais pas, enfin les plantes me manquaient, et il y en a une autre que je mettrai ici parce que je trouve que c'est un petit peu vide. Voir si je peux pas mettre une petite étagère, parce que finalement la luminosité est bonne et ça pourrait être sympa, mais quand même faut faire un truc assez fin, je sais pas, faut que je vois. Donc là, bon, petite plante. Alors ce qu'il y a de bien avec ce bureau, c'est qu'il se referme, et quand il est fermé j'ai fini. Et ça c'est important, surtout quand on a un bureau dans une pièce, enfin la chambre hein, en l'occurrence. Mais ça c'est vraiment pas mal. Une fois qu'il est fermé, on n'en parle plus, c'est terminé. Je prends la chaise, je la mets sur le côté et c'est fini. Alors là ici j'ai mis un pothos argenté qui est là. Alors la luminosité, voilà, hein, c'est pas terrible, mais c'est pas très grave parce qu'il se portera bien ici. Et surtout bah, ça fera des petites feuilles, mais c'est pas grave, il sera très bien. De toute façon j'en ai un qui est beaucoup plus gros. Donc là ça vous le connaissez hein, c'est ma grosse bougie, la française, qui est là. Donc j'y tiens beaucoup parce que c'est un ami qui me l'a offert. Ici j'ai ma Morphée qui est là et que j'aime toujours autant. Là j'ai mon livre sur le minimalisme, mais c'est plus un symbole qu'autre chose qui me rappelle un peu ce qui est essentiel dans la vie, et justement je suis en train de le travailler tous les jours et m'en rends compte de plus en plus. Là j'ai mon soleil en miroir, ici toujours la même chose hein, mes petits chatons avec mon vase, mon parfum, là mes pierres, et attention attention, alors ça vous l'avez vu hein, c'est la plante, le Oya que j'ai acheté chez Truffaut. Ici j'ai ma brume, celle-ci c'est Camélia blanc. Ici c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup.
qui est là, qui est magnifique, donc prise en Charente-Maritime, bien sûr, et qui est... voilà, quand je la regarde, je suis là en vrai. Je suis ici et j'ai plus qu'à marcher pour aller à la plage. Et ça, c'est la super trouvaille que j'ai faite. Donc c'est un corail, alors je sais pas, vous verrez par rapport à ma main, vous voyez, il est énorme. C'est un corail que j'ai trouvé donc à la fameuse brocante où je vais régulièrement. Et il m'a coûté 5 €. Donc autant dire que c'est une super affaire parce que trouver du corail, c'est pas forcément évident et c'est surtout très très cher et il est juste magnifique. Là, j'aimerais trouver aussi des oursins. Mais ça, on verra hein, lors d'un prochain épisode, on va dire. Et puis ici, bah forcément, hein, mon plan de travail, il n'y a pas, en déco, il n'y a pas grand chose. Il y a ma petite rose qui est ici. Ici, j'ai la photo de mes enfants le jour de la rentrée des classes. D'ailleurs, j'en ai d'autres, des photos de la rentrée des classes, celle avec les ardoises. Et puis après, bah voilà, ça reste très simple avec mes bouquins. Et ici, mon boulot, mon boulot en cours. Nous avons décidé de faire une session ramassage de pommes. Nous avons 3 pommiers dans notre jardin et ils ont bien donné cette année. Alors il y avait la partie brouette pour toutes les pommes qui étaient abîmées et la cagette pour toutes les pommes consommables. C'est Antoine et Martin qui ont fait cette organisation-là. Antoine s'occupait des pommes abîmées et Martin des pommes consommables. Et bien évidemment, nous avons Snoop qui nous a beaucoup aidé, mais lui à sa manière. Hein. Il est passé directement de la récolte à la consommation. C'était rigolo. Et on a passé vraiment un bon moment. C'était chouette. En ce moment, je prends une demi-heure par jour pour ranger un élément de la maison, un tiroir, un placard, peu importe. Et là, c'est mon matériel vidéo qui est dans un tiroir dans le salon. Et il y en avait vraiment besoin. Alors, j'ai retrouvé mon trépied, mais malheureusement, ce trépied est cassé, vous voyez, sur les côtés. Ce qui a provoqué la chute à plusieurs reprises de mon appareil photo. Donc, il faut que je trouve une solution. Soit je garde, soit je jette, mais peu importe, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et là, vous voyez, il y a tous les câbles. Là, c'est ma boîte avec tout ce qui est carte SD. Pareil, il va falloir que je fasse un gros tri dedans, mais ça va être un petit peu plus long, donc je me le réserve pour une prochaine fois. Il y a mes clés USB, enfin, il y a énormément de tri à faire dessus, que je puisse avoir mes cartes libres pour mes prochaines vidéos. Et comme vous pourrez le remarquer, vous voyez, tous les câbles sont mis comme ça en vrac, donc... non, là il y avait vraiment quelque chose à faire parce que qui dit vrac sur du vrac, ça provoque que du vrac. Donc j'ai tout vidé. Là je retrouve une de mes perches que j'avais à mes débuts. Et alors elle n'est pas trépied mais elle me servira bien. Donc là je passe un grand coup d'aspi partout et je peux vous dire qu'il y en avait vraiment besoin parce que là il y avait de la poussière même dans le meuble. Et j'en profite pour faire l'intérieur du meuble il y a de la poussière là également aussi. Je passe un coup de chiffon un petit peu partout, donc là j'ai mis simplement de l'alcool ménager et ensuite je vais replacer tous les éléments à l'intérieur. Donc j'en profite pour passer un petit coup de chiffon sur un peu tout, vu qu'il y avait de la poussière dans le meuble. Donc là je range tous mes disques durs externes à côté. Je les ai mis dans du papier bulle parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus sécurisant. S'ils tombent par terre, il y a du papier bulle, ça les protège un peu. J'en ai déjà cassé et j'étais dégoûtée parce que j'avais perdu tout ce qu'il y avait dedans. Donc là j'en profite aussi pour remettre les cartes qui traînaient un petit peu à droite à gauche dans la boîte. Et ensuite je range tout, comme je vous disais, je passe un petit coup dessus, donc sur les chargeurs, sur ma sacoche pour ranger mon téléphone, sur pardon, pas mon téléphone, mon appareil photo. Voilà, donc voici le résultat, c'est terminé et franchement c'est très satisfaisant d'avoir ce avant-après, c'est toujours très agréable. J'ai voulu tenter le tout pour le tout afin de réparer mon trépied et pour ce faire j'ai utilisé une colle forte. Ça marche plutôt bien. Là, le trépied sera encore de la partie pour les prochaines vidéos, mais je suis contente. Là, maintenant, je lui ai donné une durée de vie supplémentaire.
Je voulais vous parler de deux choses en rapport avec l'automne. Alors l'automne, c'est une de mes saisons préférées et donc c'est le 23 septembre, vendredi 23 septembre, et nous, je peux vous dire que le samedi et dimanche, on va être en mode automne. On va aller ramasser des feuilles, on va faire des couronnes d'automne, enfin on va manger du carrot cake, ce genre de choses. Je pense que je ferai d'ailleurs une carbonade flamande qui aura un rapport avec ce que je vais vous montrer. C'est vraiment une saison que j'aime bien. Ça permettra aussi de prendre les enfants, de faire des belles photos aux couleurs d'automne. Voilà, on va se faire un week-end automne avec les enfants, puis c'est chouette ça, on va fêter ça, on va fêter l'automne. Et pour le coup, là je voulais je me prends des petits moments donc dans la journée, et là pour un des petits moments de ma journée, je me suis acheté le magazine Esprit d'ici. Donc balade en automne, voilà, donc ça, on est dans le bon thème et c'est un magazine que j'aime bien. D'habitude je l'achète uniquement à Noël, mais là j'ai eu envie d'avoir des moments comme ça où je me pose avec un café et je me lis un des reportages présents à l'intérieur. Là il y en a un qui est pas mal, c'était Où se cache le grand hamster. Alors c'est quelque chose que je ne connaissais pas, alors c'est bien parce que ça aussi c'est pareil, on peut le lire avec les enfants, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a aussi les villes de peintres, faire ses conserves maison, et il y a pas mal de recettes à l'intérieur. C'est un magazine que j'aime beaucoup. Bon, je vous en ai souvent parlé. Donc là le reportage sur le grand hamster, alors il est en voie de disparition, et il y a des très jolies photos à l'intérieur. Là, et ça explique, ça explique son mode de vie, comment il travaille, enfin comment il, pardon, comment il passe ses journées, comment il se nourrit, comment il vit, ce qu'il mange, etc. Et il y a les mesures de protection qui sont faites par rapport à cet animal-là. Donc, comme je vous le disais, c'est bien parce que justement, ça c'est quelque chose qu'on peut lire avec les enfants. Alors, il y a toujours cette partie cuisine qui est là, avec forcément des recettes d'automne. Et là, il y a un truc qui donne trop envie, c'est les marbrés à la confiture de châtaigne. Donc ça, autant vous dire que je vais essayer. Et il y a aussi le lait de châtaigne, donc c'est fait avec du lait, de la farine de châtaigne à tester, saupoudrée de cannelle, ça donne très envie. Et il y a notamment une recette qui m'intéresse et que je vais certainement faire pour notre premier week-end d'automne, qui est la recette du Welsh. Alors je ne vais pas la retrouver tout de suite bien évidemment, parce que là d'abord toujours il y a aussi cette partie là pour faire des mangeoires pour les oiseaux. Ça on va commencer aussi à s'y atteler, c'est pour ça aussi que j'aime bien l'automne, c'est toute cette partie là, partie avec les citrouilles. Enfin voilà, c'est un magazine qui est super chouette, pardon. Il y a aussi, ça parle de plantes, hein, donc avec les bruyères. Je pense que je vais me laisser aussi tenter cette année par des petites bruyères. Et là pour ce qui est du Welsh, il y a une recette complète. Je vous dis le Welsh c'est faux, c'est la carbonade flamande, pardon. Voilà, donc ça va être certainement notre repas du week-end d'automne. D'autant plus que là je vais partir sur la préparation du pain d'épices moi-même. Parce que cette recette nécessite du pain d'épices, et là je pense que je vais me lancer, et certainement avec les enfants, dans l'élaboration d'un pain d'épices. Je trouve que ça peut être pas mal pour ce week-end d'automne. Donc voilà, ça c'est un grand coup de cœur, le magazine Esprit d'ici. Donc il est à 5,50 €, mais je lis tout au long de mes petites pauses journalières, et ça me fait super plaisir parce que évidemment il y a toujours de belles images, il y a toujours de beaux reportages à l'intérieur. Et j'ai fait le tri dans les livres de mes enfants, j'en range, j'en sors selon les saisons, selon ce qu'ils ont envie de voir et tout ça. Et là j'ai ressorti ce livre là qui est Au bois dormant. C'est un livre qui est magnifique, alors déjà de par ses illustrations, et le texte est tout simple, mais ce qu'il y a de bien c'est que là Martin maintenant peut le lire. C'est: le soleil se couche, la nuit approche à grands pas, et les animaux de la forêt veillent encore. En se promenant dans les bois, une petite fille murmure tout bas: chut, plus de bruit, c'est l'heure de se dire bonne nuit. Donc c'est une petite fille qui va dans la forêt et qui observe les animaux en train de s'endormir. Donc ça c'est l'idéal le soir avec les enfants juste avant d'aller se coucher. Et ce qu'il y a de chouette, alors il n'y a pas énormément de texte, mais il y a vraiment de très belles illustrations qui sont d'ailleurs de Marc Boutavant, et le texte est de Karen Jameson. Et voilà le style d'image qu'on peut retrouver à l'intérieur, c'est juste magnifique. Je vous en montre encore une.
celle-ci avec les petits fans. Et ensuite la petite fille rentre chez elle avec tous les dessins qu'elle a pu faire, parce que ça y est, c'est à son tour aussi d'aller se coucher. Et là il y a tous les dessins qu'elle a fait, les dessins des animaux qu'elle a trouvés dans la nature. Donc ça c'est chouette. Et par rapport à cette histoire là, mes enfants m'ont demandé si on pourrait, alors pas le soir mais en journée, aller observer des choses justement avec la nature, avec des feuilles de dessin, et afin de les reproduire. Et je trouve que ça c'est pareil, c'est une excellente idée de faire une sélection après de couleurs, même surtout pour Antoine, par rapport à ce qui représente l'automne, tout ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ce livre là. C'est vraiment une petite pépite. Alors nous sommes inscrits avec l'école, vous savez, à des abonnements à l'école des loisirs, et nous l'avons reçu l'année dernière. Et je suis très très contente de l'avoir, ce livre, parce que je ne l'ai jamais vu d'ailleurs en librairie. Et voilà, ce livre-là est vraiment très très chouette. Et c'est un livre après que mes enfants garderont. Ça leur rappellera ces souvenirs-là, je pense, de moments où on se racontait des histoires et tout. Enfin, je pense que c'est un livre qu'ils garderont et qu'ils apprécieront de regarder plus tard, et peut-être eux de le transmettre éventuellement à leurs enfants, parce que c'est un livre qui est intemporel. Je voulais vous montrer mon gros coup de cœur. Ce sont ces madeleines de la Maison Colibri choco-noisette. C'est délicieux, comme on dit chez moi, c'est le petit Jésus en culotte de velours. C'est très très bon. Et la Maison Colibri, je le rappelle, c'est fabriqué en Charente-Maritime, donc gros clin d'œil pour eux. Voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous laisse avec les images de mon Syngonium Morito qui a bien grandi. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.